Bonjour à tous, cette guidance avec la Vierge Marie pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison de vos blessures les plus profondes. Comment mettre en lumière et venir incarner cette lumière sur terre. Voilà, c'est juste être bien, être guéri, avoir l'amour, vibrer l'amour, être amour et surtout partager cet amour. Donc la Vierge Marie vous insuffle cet amour maternel, cet amour divin, cet amour inconditionnel pour vous porter la guérison et vous mener sur le meilleur de votre vie. Nous avons donné et recevoir. Donc là, il y a une blessure au niveau du cœur. Il y a une blessure d'abandon. On parle d'une blessure d'abandon, c'est que vous avez tellement souffert que vous avez un blocage maintenant au niveau de votre cœur qui vous fait avoir peur de donner et de recevoir. Donc là, j'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Donc il y a cette notion d'accepter de donner et vraiment pour faire plaisir. Voilà, c'est la générosité. Marie nous éveille à cette générosité, à faire plaisir aux autres, mais à ne pas se sacrifier et à accepter aussi de recevoir. Donc là, c'est peut-être aussi sortir d'une blessure d'humiliation, c'est que vous vous maintenez dans le sacrifice, ou alors il y a des gens qui donnent tout le temps, voilà, qui donnent, qui sont dans le sacrifice et qui ne reçoivent pas ou qui ne s'autorisent pas à recevoir. Il y a trouver l'équilibre sur le donner, le recevoir. Il y a aussi travailler la peur de souffrir. On me parle d'une peur de souffrir, la peur d'aimer ou d'être aimé ou d'être abandonné. Donc là, prenez ce qui résonne dans votre cœur. C'est vraiment l'ouverture de cœur que demande Marie de mettre en lumière. Donc en introspection, les questions c'est: est-ce que j'ai peur de souffrir? Est-ce que j'arrive à ouvrir mon cœur? Est-ce que je donne assez aux autres ou à mon partenaire de vie, à ma partenaire de vie, voilà, à mes enfants? Est-ce que je suis réellement dans l'ouverture de cœur? Est-ce que j'accepte aussi? Est-ce que j'accueille l'amour? Est-ce que je pense mériter de recevoir de l'amour? C'est ces pistes de réflexion, voilà. Revoyez votre blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est aussi la fermeture sur l'échange véritable d'amour. Donc, est-ce que je m'autorise à vibrer haut, à vibrer fort, à être pleinement dans l'amour? Parce que si j'ouvre mon cœur pleinement, j'ai quand même une peur de souffrir. Donc, j'aime à demi-mesure. Voilà, donc là, on vous demande vraiment d'aimer pleinement et d'ouvrir votre cœur sur le donner, le recevoir. Calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc là, Marie vous conseille de prendre des moments dans la journée où c'est que vous revenez au calme intérieur. C'est quand vous êtes dans cette introspection que vous allez vraiment puiser dans votre temple sacré, là où il y a l'amour sécuritaire, où il y a l'amour inconditionnel. C'est là où vraiment vous pouvez écouter, entendre. Marie dit: j'écoute. J'entends les messages du divin, les messages de la Vierge Marie, les messages d'amour, les messages des guides, des ancêtres, des défunts, des plans subtils. Il n'y a que dans le calme, dans l'agitation, dans le stress quotidien, vous ne pouvez pas être connecté à ce plan supérieur. Donc là, Marie nous invite vraiment à prendre du temps pour venir cultiver ce calme au quotidien. C'est bon, on se pose. Et là, on va à l'intérieur. Et là, on écoute les messages du divin. La connexion avec votre âme, avec votre être profond, avec votre essence divine, avec Marie aussi qui est là. Vous êtes ses enfants, donc vous êtes bénis, protégés et guidés. Surtout, on me parle de guidance. Donc ça peut être aussi une petite méditation, ça prend 5 minutes, peu importe vos croyances. Là, je ne vous parle pas de religion, je vous parle d'amour inconditionnel maternel. Donc c'est merci Marie de me faire comprendre ce que je dois comprendre. Voilà, et vous expérimentez sur 5 minutes ce qui se passe dans votre cœur. Est-ce que réellement il y a des prises de conscience? Est-ce qu'il y a des ressentis, des émotions? Vous verrez après, laissez aussi la magie divine faire son travail. Mais pour ce faire, il faut prendre du temps pour être au calme. Du temps pour soi, avec soi, pour se connecter au monde divin. Enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc là, Marie vous invite à aller vers ce qui vous fait vibrer.
vibrer haut, vibrer fort. Donc, ce soit des personnes, il y a des âmes, voilà, qui nous éveillent et qui nous élèvent plus que d'autres, que ce soit des situations, une activité. Voilà, allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, puisqu'à être ici-bas, à vivre une vie en tant qu'être humain, c'est vibrer haut aussi, autant faire ce qui nous passionne et ce qui nous fait du bien. Donc, c'est aussi vous sortir d'une souffrance pour aller réveiller ce qui vous passionne. Donc, c'est revenir à la vie. J'ai cette notion de revenir à la vie après une traversée du désert ou après un deuil, après une séparation. Il y a eu une grosse nuit noire de l'âme. Et là, Marie vous dit vraiment, va vers ce que tu as envie de vivre. Va vers la personne que tu aimes. Va faire une activité ou un travail qui te fait vibrer. Va vers ce qui te passionne et t'élève et te sublime. On a la santé, que c'est beau. Regardez. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Voilà ce que la Vierge Marie vous dit. Vos prières ont été entendues et exaucées. C'est-à-dire vous avez la guérison puisque c'est sur la santé. Donc ce qui vous affecte, ce qui vous blesse, ce qui vous tourmente, c'est la guérison sur le cœur brisé aussi. C'est vraiment vos prières ont été entendues. Tu es exaucé. C'est cultiver aussi cette certitude et cette foi d'être entendu et de mériter d'être sauvé, de mériter d'être guéri et surtout de mériter d'être heureux. Voilà les messages d'amour de la Vierge Marie. Donc tu es béni. C'est beau, tu es béni. C'est beau message. Grâce, la grâce divine. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les créations de Dieu. C'est beau. Donc là, on vous demande d'incarner cette beauté. Donc, est-ce que vous pensez être une belle âme, une belle personne? La beauté, on ne parle pas du physique. Le physique, je le répète tous les jours en consultation, c'est l'emballage, c'est le paquet cadeau. Non, ce qui compte, c'est l'intérieur. Parce que si vous bloquez sur le physique, sur le fait d'avoir peur de vieillir, la peur d'être trompé, si votre mari regarde une femme plus jeune, plus belle, si vous êtes axé sur ce monde de paraître, sur ce m'as-tu vu, non, vous n'êtes pas connecté à Dieu. Là, on vous demande de revenir à la beauté intérieure, à la beauté de l'âme, incarner la lumière et la joie, la sérénité, être à l'aise, la grâce. Et là, la Vierge Marie vous dit incarner cette grâce, incarner cette beauté. Incarnez vraiment la beauté de Dieu. Vous êtes une œuvre de Dieu, puisque vous êtes la grâce divine, puisque vous êtes issu de cette source créatrice. Sans parler de religion, vous venez bien de cette source créatrice. Donc là, on vous dit tu es quelqu'un de beau, et il est temps de croire en ta beauté et d'incarner cette grâce. Là, il y a vraiment un travail à faire sur est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que je pense mériter d'être heureux? Est-ce que je m'entoure de belles personnes qui me font m'élever et me sentir belle? Ou est-ce que je m'entoure de personnes qui me sabotent, qui m'humilient ou qui me font me sentir laid ou laide? Il y a des gens comme ça, hyper narcissiques, les manipulateurs, les gens qui écrasent, les gens qui vous sont indifférents, les gens qui vous rabaissent. Là, c'est cette notion de grâce divine, mais aussi de l'incarner, donc d'en prendre conscience. Et Marie dit de venir incarner, de croire en ta beauté, la beauté de l'être, la beauté de l'âme, la beauté. Donc c'est incarne ta grâce et ta beauté. L'enfant intérieur. Donc là, il y a l'enfant intérieur qui a besoin d'être guéri, d'être choyé, d'être consolé. Donc il y a votre enfant intérieur, voilà, la personne que vous étiez quand vous étiez petit, qui a encore des souffrances. Donc, quelle est ma blessure d'enfance que je n'arrive pas à mettre en lumière et qui me crée de la tristesse aujourd'hui? Je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et le jeu. Donc, il y a plusieurs notions. Donc, il y a la guérison de l'enfant intérieur. Donc, votre enfant intérieur a encore besoin d'être protégé et guéri. Et il y a cette notion d'émerveillement, de revenir à la joie, à venir activer aussi au quotidien ce côté juvénile. Donc ça, on en parle souvent pendant les soins. C'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai cultivé mon enfant intérieur, mon émerveillement? Est-ce que réellement aujourd'hui je suis dans la joie, dans la pleine conscience? Est-ce que mon enfant intérieur vibre? Donc c'est revenir à l'instant présent.
Vous voyez, les enfants sont de grands maîtres spirituels en termes de lâcher prise et d'instant présent, puisque les enfants vivent pleinement ce qu'ils sont en train de vivre. Donc c'est, ah, t'as vu un papillon, ah, t'as vu l'arc-en-ciel, viens, on joue aux voitures, viens, fais ça. C'est l'instant présent. Et là, la Vierge Marie vous demande de revenir à cette insouciance et à cet instant présent pour venir réparer aussi votre enfant intérieur. Donc là, on va voir, on va tirer peut-être 4 cartes de l'enfant intérieur pour voir Marie. Marie, ce qu'elle nous insuffle, les points à travailler sur cette guidance de mon enfant intérieur. Alors, nous avons la différence. Alors, il y a la différence. Donc, forcément, si vous êtes une vieille âme, vous vous êtes senti vraiment différent dans votre enfance. Donc ça, il y a aussi venir réparer cette sensation de ne pas appartenir au même monde, voilà, d'être différent. Ou alors vous avez un défaut, enfin, vous pensez que c'est un défaut, mais ça fait partie de vous. Vous cultivez une différence qui vous crée aussi ce lien de tristesse ou de non-acceptation de soi lié à une blessure d'enfance. Donc, quelle est la différence que vous devez mettre en lumière pour guérir votre enfant intérieur? Nous avons la fée, donc là, les fées, donc c'est la bonne fée, c'est les grâces divines, c'est le monde féerique, c'est aussi incarner la douceur. Pour les féminines, c'est est-ce que j'ai la vibration d'une fée? Est-ce que je suis gentille? Est-ce que je suis douce? Est-ce que je suis dans la bienveillance? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je prends soin de mes proches, de mon partenaire de vie, de nos enfants? Voilà, c'est ça, l'énergie des fées. C'est aussi se connecter aux fées, donc au monde magique. Moi, la vie a été magique quand j'ai commencé à croire en la magie. Et ma vie est magique, mais c'est une certitude. J'ai des choses, je me dis, mais non, mais c'est impossible, c'est un autre monde. Donc, on vous demande aussi de vous recanaliser à ce monde de magie, de faire entrer la magie en vous et de vous connecter aux fées. Et peut-être aussi de demander à votre bonne fée de vous réaliser votre rêve. C'est ça aussi. Donc, revenir à la féerie. En plus, c'est bien, là, ça va être la période de Noël. Donc, la période de Noël, c'est tout ce qui est féerique. Donc, allez vous reconnecter à ce monde féerique pour venir relancer l'émerveillement et guérir votre enfant intérieur. Oh, la licorne, transformation, monde magique, donc pouvoir, vous avez des dons, quel est mon don, quelle est ma capacité? La licorne, c'est aussi le cheval blanc, c'est Jésus, le cheval blanc, c'est la guérison, hop, celle-là elle saute. On me parle de guérison, on me parle de départ. Là, Marie me parle, il y a un départ, il y a un renouveau, transformation, fin de cycle, clôture. Clôturer quelque chose, clôturer une blessure de l'enfance. Donc, à vous de travailler ça. Ah ben voilà, hypersensibilité, on a compris la blessure. Forcément, vous êtes hypersensible. Si vous êtes une vieille âme, vous regardez des vidéos d'éveil, donc c'est que vous êtes une vieille âme. Alors, forcément, nous sommes hypersensibles. Vous ne pouvez pas être une vieille âme et ne pas être hypersensible. Donc cette hypersensibilité, il est temps d'arrêter de la subir. Forcément, on va regarder un film, on va pleurer. Dernier jour de maternelle, des enfants, on pleure. Premier jour à la rentrée, on pleure. Voilà, c'est l'hypersensibilité. La tristesse des gens aussi nous blesse. Voilà, nous sommes en pâte. Mais ce n'est pas une vulnérabilité à subir, c'est vraiment un don puisque ce monde a besoin aussi de cette hypersensibilité. Vous êtes authentique et Marie vous dit d'accepter cette hypersensibilité. Sauf qu'il y a des blessures de l'enfance où c'est que vous avez gardé des émotions réprimées qui bloquent cette hypersensibilité. Il y a cette notion aussi de ne pas vouloir affronter les émotions. Ou alors, tellement vous avez peur de souffrir ou de ressentir un trop plein d'émotions, vous les bloquez. Et là, on vous demande vraiment d'aller travailler cette hypersensibilité. Voilà les messages pour guérir l'enfant intérieur. Nous allons continuer avec Maman Marie. La mère. C'est la mère qui rassure. C'est la meilleure amie, la sœur. C'est vraiment une vibration exceptionnelle. Il faut le vivre. À vous de vous connecter à l'énergie mariale. C'est très puissant. Je vous invite aussi à aller à Lourdes. Si vous avez la chance d'aller à Lourdes, vous verrez. Moi, j'ai fait une introspection au mois de février. 1 semaine à Lourdes avec mon fils. C'est là où j'ai eu les canalisations pour écrire mon livre. Il y a avant et après. Lourdes, mais même si vous pouvez y aller une journée ou deux,
il y a avant et après, et vous verrez la différence de par cette énergie de douceur réparatrice qui vient guérir le cœur brisé et qui vient ouvrir à un amour inconditionnel que jamais vous ne pourrez expérimenter avec une personne ici-bas, ou sauf votre âme jumelle si vous êtes en lien d'âme jumelle, mais sinon c'est vraiment l'amour divin qui vient vous réparer de vos souffrances. Gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Là, c'est sorti ce matin sur une canalisation, je crois que c'était Gabriel. Donc là, la Vierge Marie vous demande d'augmenter vos vibrations et de regarder ce que vous avez et de remercier la vie pour déjà ce que vous recevez quotidiennement en cadeau. Et une fois que vous aurez cette habitude de manifester vraiment cette gratitude, vous allez recevoir d'autres cadeaux divins. Voilà, donc c'est monter en vibration, regardez ce que vous avez. Merci Marie, je suis en vie. Merci, j'ai une maison. Merci, j'ai à manger. Merci, j'ai mon partenaire de vie. Merci, j'ai mon enfant. Voilà, j'ai mon travail, j'ai mes parents pour ceux qui ont la chance d'avoir encore des parents. Voilà, c'est vraiment revenir à la gratitude, et plus vous vibrez cette gratitude, plus Marie vous enverra aussi des grâces divines. Donc il est important de venir cultiver et amplifier ces bénédictions pour en recevoir d'autres. Là aussi, tu mérites d'être heureux, tu mérites d'être comblé. Et il y a les bienfaits, voilà, regardez, les bienfaits arrivent. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois. Il y a une ère de récolte là qui arrive, ça y est, vous allez recevoir les bénédictions. Petits et grands cadeaux, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc, le fait de travailler la gratitude va vous amener des bénédictions, et de recevoir ces bénédictions va vous ouvrir au niveau de vos dons. Alors là, c'est à vous de travailler ça. C'est à vous de travailler ces points, savoir quels dons font partie de votre mission spirituelle de vie. Si vous êtes guérisseur, si vous avez un talent, si vous avez des messages à passer, voilà, on a tous un don. Quel est votre domaine, voilà. Et là, on vous dit, si tu cultives la gratitude, vraiment, tu pourras recevoir d'autres bénédictions et tu pourras incarner tes dons. Voilà pour les messages de Maman Marie aujourd'hui. Je vais faire peut-être la mission de vie pour clôturer cette guidance avec la Vierge Marie, le sens de la vie. Le sens de la vie ici-bas, à quoi ça sert d'être là? On a une mission de vie à part voilà, travailler, se marier, faire des enfants, acheter une maison, partir en vacances, ça c'est les conventions. Mais là je vous parle de mission de vie spirituelle. À quoi ça sert d'être ici-bas? Incarner l'amour, partager l'amour, guérir les autres avec vos dons et surtout incarner la lumière de Dieu. Enfants, donc là il y a cette notion d'aider les enfants. Il y a un lien particulier avec les enfants, alors c'est un de vos enfants qui vous aide dans votre ascension spirituelle. Il y a la reliance aux enfants. L'école, alors là on retourne à l'école. Donc là il y a cette notion de se former. Donc peut-être vous êtes en palier, en éveil de conscience. Se former à autre chose. Voilà, si vous voulez peut-être changer de travail ou venir incarner autre chose, se former. Il y a rester ouvert et reprendre une formation si vous avez pris une formation. Voilà, moi, quand je forme les gens à un éveil spirituel ou pour être guérisseur, des fois les gens commencent et après, au bout de quelques mois, ils reviennent. Voilà, c'est peut-être reprendre une formation. Allez vers ce qui vous passionne et vous fait vibrer. C'est toujours pareil. Là, on vous parle de faire du yoga, alors de vous étirer, vous êtes tous stressés. Donc, étirement, exercice, faire du sport, aller marcher, pour refaire circuler les énergies. Voilà, on me parle là que votre enveloppe énergétique est toute condensée. L'aura est vraiment stressée. Donc là, on dit de refaire un peu d'exercice, même si c'est un petit peu de marche chaque jour.
Maître spirituel. Ah, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc là, ce sont pour les initiés. Déjà, on me parle de maître spirituel. Alors, soit vous avez besoin d'un maître spirituel pour vous guider sur le chemin de la guérison et de l'éveil, soit vous êtes prêt à enseigner. Moi, tout ce que je vous transmets là, ce sont les guides qui m'ont enseigné, voilà, tout ça, mais c'est pour vous le transmettre afin que vous puissiez aussi transmettre ces messages d'amour et de guérison. Donc là, vous êtes prêt à être un maître spirituel pour les autres. Voilà. Les cristaux, on demande de porter les cristaux. Moi, aujourd'hui, vous voyez, j'ai l'améthyste. Voilà, parce que demain, c'est le portail du 11-11. Donc, pour vraiment être connecté à des plans subtils, quoique je suis déjà assez perchée toute la journée. Mais non, aujourd'hui, on va être un peu plus perché que d'habitude. Et l'aigle marine, donc pour les émotions, pour l'hypersensibilité aussi, parce que cet après-midi, dans mes consultations, j'ai des patients, voilà, qui sont bien chargés en tristesse et voilà, que je vais devoir guider vraiment avec humilité et sans me laisser perturber par mon hypersensibilité. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ces deux pierres. Donc c'est à vous de voir aussi dans les magasins de lithothérapie quelles sont les pierres qui vous correspondent et chaque jour, voilà, vous mettez en fonction ou de vos blessures aussi, ou des points à travailler, ou des choses à venir amplifier. Allez, une dernière pour la route. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Bon, moi, c'est bon. J'ai déjà écrit mon premier livre. Alors, le deuxième, il viendra plus tard. Hein, c'est bon. Vous possédez un livre à l'intérieur. Alors ça peut être aussi tenir un journal. Tenir un journal pour venir libérer les émotions réprimées sur votre vie. Ça peut être aussi faire les lettres de libération envers les personnes qui vous ont blessé ou les situations qui vous créent encore de la colère et de l'injustice. Donc, on ne donne pas les lettres. Hein. Ça, je le répète à toutes mes séances. C'est d'âme à âme. Donc, on écrit les lettres, après on brûle, ou alors on enterre, ou on jette dans un cours d'eau. C'est vraiment d'âme à âme dans des plans supérieurs. Ou alors, si vraiment vous avez quelqu'un en face de lumineux, qui est prêt à communiquer, qui est une vieille âme aussi en éveil, vous pouvez transmettre la lettre d'âme à âme. Mais il faut faire attention à qui vous donnez les lettres, parce que des fois, on donne une lettre vraiment d'amour à quelqu'un, et après, on se prend un mur, on a l'indifférence. Donc, si la personne reste dans ses blessures ou dans le bas astral, ça ne sert à rien. Si vous attendez que la personne change, vous pouvez attendre longtemps. Donc, c'est mieux aussi de faire les lettres à l'âme de la personne quand la personne n'est pas alignée sur vos plans. Donc, il y a cette notion aussi d'écrire un journal, d'écrire un livre. Hein. Si moi, j'étais capable d'écrire un livre, vous aussi, vous pouvez écrire un livre. Donc, c'est écouter son cœur, mais il y a cette notion de venir guérir à travers l'écriture. Donc, essayez de vous poser, voilà, et de venir écrire. Ça peut être des vœux aussi, voilà, demain le 11-11, donc je me libère de telle blessure, je me libère de ça, je me libère de ma souffrance liée à telle situation. Je reçois la grâce divine, je reçois la guérison, je reçois la bonne nouvelle que j'attends. Faites vos vœux, ça peut être aussi merci, être dans la gratitude, les vœux. Merci la vie de me donner la guérison, merci de me donner la maison que j'aimerais acheter, merci de me donner l'abondance financière, merci de me donner la protection dans mon couple divin, avec mon partenaire de vie, avec nos enfants. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez recevoir et c'est à vous de le positionner par l'écriture. Voilà mes petites brebis pour cette canalisation avec la Vierge Marie. Donc ne prenez uniquement ce qui résonne. Prenez que ce qui résonne. Je n'ai pas la vérité. J'ai ma propre perception. Les canalisations avec Marie sont d'une douceur infinie. Je vous invite à faire le rosaire ou le chapelet. Voilà, ça c'est la connexion ultime avec Marie. Si vous voulez voir comment se manifestent les cadeaux divins de Marie, c'est par le chapelet, le rosaire. Vous avez le chapelet de l'abandon, vous avez le rosaire à Marie, forcément. C'est pas la peine de faire 150, mais déjà 50, ça prend un quart d'heure. Et là, vous verrez
Le chapelet, c'est un pont entre la terre et le ciel. Et quand la Vierge Marie est apparue à Fatima, c'est vraiment sa demande. C'est faites aussi le rosaire. Donc, essayez de vous canaliser. Moi, c'est un ami prêtre qui m'avait dit il y a moins 5 ans, que j'avais une grosse épreuve de vie, une grosse injustice. Il m'a dit, fais ton rosaire, fais le chapelet. Ah non, j'ai dit, c'est les petites mamies qui font ça. Ben non. Et j'ai commencé à faire le rosaire et là, mais maintenant, c'est une addiction. C'est-à-dire, mon rosaire, c'est chaque jour. C'est le chapelet, donc c'est 20 minutes. Alors, essayez et vous verrez. Et au fur et à mesure que vous passerez les grains, c'est pas religieux, hein, c'est vraiment se connecter à la Vierge Marie. Vous verrez votre vie devenir lumineuse. Vous verrez les grâces divines et vous aurez des signes. Moi, j'ai eu des signes, mais c'est même pas des synchronicités. La présence de Marie dans ma vie, c'est pas du hasard, c'est pas de la folie, c'est pas un rêve, c'est une certitude. Et après, quand vous avez cette certitude et cette foi en Marie, là, vous avez les bénédictions et les grâces divines. Donc, expérimentez aussi le petit chapelet. Ça, c'est propre à chacun, vous ne risquez rien. C'est à vous d'aller l'expérimenter, vous aurez les réponses. Voilà, j'espère que cette canalisation vous guidera vers le chemin de l'éveil et du bonheur. Et surtout, n'oubliez pas d'incarner l'amour sur terre et la joie. Et je vous souhaite une belle journée.